Coucou tout le monde. Allez, le prochain signe pour la semaine prochaine. À qui le tour au hasard? Les vierges. Allez, les vierges, c'est votre tour pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc les vierges, une semaine à cheval sur les 2 mois là. Donc le 4 juin, il y aura une pleine lune en Sagittaire, pleine lune en signe de feu. C'est le grand ménage, hein. La mise en lumière sur les problèmes. On nettoie. On met les choses en lumière, c'est-à-dire on voit les choses cachées, il y a des vérités qui éclatent, voilà. Bon, pleine lune, je ne sais pas quel impact elle aura sur vous les vierges, voilà. En tout cas, mes vierges, sachez que pour le mois de juin, j'ai mis vos signes en ligne. Si vous voulez une guidance privée, contactez-moi, vous avez tout sous la vidéo, vous avez un lien vers ma page professionnelle et vers mon groupe, voilà. Allez les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour donc cette semaine du 29 juin, du 29 mai au 4 juin? Donc je vais prendre l'oracle des miroirs pour vous faire la guidance. Je vous donnerai un petit message avec la sagesse de l'oracle, un petit message des guides. Waouh! Et pour terminer, les chemins, les 7 chemins de l'âme. Voilà. Allez les vierges pour cette semaine qui arrive. Donc du 29 mai au 4 juin. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les vierges? Vierges. Allez. À la coupe, je me concentre. La séparation, la pause, quelque chose qu'on quitte les vierges. Vous pourriez vous délester de choses qui ne vous conviennent plus, que ce soit une personne, une situation, des idées, des addictions, des blessures, ou tout simplement vouloir faire une pause. Et on me parle de temps. Ah oui, on me parle de temps. Bon, il y a une notion de patience, de temps dans votre histoire et de faire une pause, de se séparer. Voilà. Peut-être qu'on vous dit que ça fait longtemps que ça dure, que vous prenez le... Il y a une notion que... On vous demande d'être patient, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. Bon, l'homme peut me dire que c'est en lien avec une personne de votre entourage, ou on me dit qu'il va falloir passer à l'action. Il y a l'échec quand même, hein. Ah là là, il y a de l'échec, hein. Il faut se séparer de quelque chose qui va plus, les vierges. Allez, on va voir ce qui ressort. Allez, faire une pause parce qu'on est dans l'échec, savoir s'arrêter, savoir arrêter quelque chose, voilà, qui dure vraiment depuis trop longtemps. Allez, mes petites vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Cette pleine lune en Sagittaire, vous qui êtes au signe de terre. Les vierges, donc, vierge, ascendant vierge, lune en vierge, évidemment. Hein. N'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le lunaire, ça vous apportera des informations complémentaires. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, je vais prendre 5 cartes. 5 cartes avec l'oracle des miroirs pour vous, mes vierges. Allez, je vais me laisser guider. Donc, je vais prendre la première carte pour les vierges qui parlera de là où vous venez, les vierges. Votre situation, l'évolution, les conseils ou éventuellement les blocages, tout dépendra de ce que je ressentirai et la résultante. Voilà. Allez, le changement, c'est ce que vous voulez. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant pour vous. En tout cas, vous voulez faire tourner cette roue-là. Vous voulez changer les choses, les vierges. En ce moment, il y a une forme d'enfant intérieur, de joie. Vous êtes en train de faire bouger les choses, les vierges. L'enfant, le changement, c'est vraiment... Il peut être question de déménagement pour certaines vierges. Hein. Ah, il y a la victoire, il y a l'aboutissement positif. Wow, on est content de soi parce que quelque chose bouge. On écoute son cœur. Il y a l'amour hein, dans les conseils. Et il y a la clairvoyance. Bon. Eh bien, il y a un travail à faire. Il y a du changement là. Il y a quelque chose qui est en train d'aboutir parce que tout simplement, vous avez su écouter votre cœur et votre intuition, les vierges. Vous faites un travail sur vous et ça aboutit. Vous êtes fiers de vous. Voilà. Il y a vraiment un gros changement, les vierges, pour vous. Allez. Sur le changement, on me parle de bouclier. Vous êtes en train de vous protéger grâce à un changement dans votre vie. La belle opportunité, la chance. Écoutez, hein, voilà.
Sur la victoire, on me parle de distance. Alors oui, il y a un aboutissement positif. Oui, vous y êtes arrivé. Mais vous prenez du recul sur les choses. Vous vous protégez quand même. On va voir pourquoi. Sur l'amour, il y a la séparation qui revient. Hein, je la prends. Donc clairement, on vous demande d'écouter votre cœur, de faire une pause, de vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus. D'être clairvoyant, de bien ouvrir les yeux. Sur la clairvoyance, il y a la projection. Voilà. Alors, la projection peut me parler de déni, de refus d'accepter une situation, de se poser. Vous voyez, moi, je ressens quand même que vous avez vu clair, les vierges. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous le savez. Il faut changer quelque chose pour vous protéger. Il y a une belle opportunité, mais là, vous prenez de la distance et vous vous posez trop de questions. Faites-vous confiance à un moment donné. On se regarde dans la glace. Faites-vous confiance. Ouais. Peut-être qu'il y a une forme de qu'est-ce que je fais de ma vie, je me projette. Prenez du recul par rapport à tout ça. Allez, on va voir ce qui ressort sur la projection. On me parle de votre famille, de votre foyer. Hein. C'est possible, il y a quelque chose qui change. Vous devez vous protéger par rapport à la famille. Peut-être il y a des personnes autour de vous qui pourront vous aider dans cette protection. Sur l'opportunité, j'ai la correspondance, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une nouvelle, les vierges. Il pourrait y avoir on va vous demander de communiquer aussi. C'est bon quand même. Je pense que vous êtes dans des bonnes énergies, les vierges. Allez, au niveau de l'évolution, qu'est-ce que... Oh, le miroir magique. Il y a quelque chose de très bon, hein, les vierges, chérie, pour vous. Le miroir magique me dit, prenez du recul, il y a vraiment quelque chose... Il y a la victoire, mais il y a cette prise de distance par rapport aux choses qui... Prudence, voilà, ce que je ressens. Attention, on vous dit les deux mains, clairvoyance, n'oubliez aucun détail, analysez bien la situation et posez-vous vraiment les bonnes questions. Prudence, voilà, c'est ce que je ressens. Et sur la séparation, on me parle de finances. Peut-être qu'il y a des histoires d'argent, hein. C'est possible, il va falloir se séparer parce qu'il y a des histoires financières. Il y a l'abondance aussi, hein. On peut me parler d'abondance. Allez, les vierges, sur la projection, je vais prendre celle-là. Il y aura des belles ouvertures, les vierges. Waouh. Il y a quelque chose. Moi, je pense que vous êtes une personne qui aimait. Vous êtes les vierges, vous aimez analyser avant de prendre des décisions. Vous êtes assez cartésien quand même. Hein. Et là, clairement, je pense que vous avez vraiment réfléchi. Vous êtes posé les bonnes questions. Il y a des déblocages de situation avec l'ouverture. Ouais. Soleil, la clé. Avec le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, clairement, sur le miroir magique, on me dit quoi? Il y a un retour. Le retour à vous, le retour d'une personne, la réconciliation, il y a quelque chose qui vous revient qui est bon pour vous, les vierges. Voilà. Parce que vous avez bossé, parce que vous avez vous avez bien réfléchi, parce que voilà. Allez, sur l'ouverture, il y a peut-être que vous mettez des projets en place, les structures, les bases. Peut-être on parle de votre passé, de votre famille, mais clairement, il y a quelque chose qui se débloque. Voyez, il y a du changement quand même, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On repart sur des nouvelles bases, vous voyez, c'est ce que je ressens, moi, avec la carte de l'hérédité. On restructure quelque chose et ça s'ouvre. Allez, sur l'ouverture, bon, vous y êtes arrivé, il y a quand même des hauts et des bas, hein, malgré tout, il y a une certaine instabilité, c'est pas encore abouti. Pourquoi? Parce qu'il y a de la trahison, alors ça ressort sur l'hérédité, peut-être de la trahison familiale, peut-être qu'il y a une blessure de trahison qui rôde, bon. Peur d'être trahi. Bon, il y a quand même des ouvertures. Hein. Bon, c'est ce qu'il faut retenir. Allez, sur l'instabilité, il y a des accusations. Il y a des désaccords quand même autour de vous, hein, qui créent une forme d'instabilité cette semaine. Et vous rêvez. Vous avez des rêves, vous avez des rêves. Mais bon, il y a quand même beaucoup de mental encore. Hein. Ouais. Il y a des ouvertures. Je pense que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une situation. Il y a des ouvertures. Quand même les déblocages de situation. Mais il y a encore une forme d'instabilité. Voilà. C'est des rêves qui ne sont pas complètement aboutis au niveau de la résultante. Même si l'évolution est magnifique, la résultante n'est pas encore là. Allez, sur le retour, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, il y a la passion, il y a la carte des plaisirs, les vierges. Waouh. On se reconnecte à son sacré, là. On ouvre son sacré. Et il y a des retours. Il y a des retours de quelque chose. Sur le retour, on me parle d'un homme. Peut-être le retour d'une personne ou un retour parce que tout simplement, vous avez su passer à l'action, affirmer votre côté yang, les vierges. Voilà.
Allez, sur l'homme, on me dit, il y a quelque chose qui se met en place, les vierges. Il y a un nouvel équilibre. Il y a vraiment, au niveau de l'évolution de votre semaine, c'est magnifique. Vous prenez du recul, il y a des nouvelles choses qui arrivent, l'enfant a la chance. Une bonne nouvelle, hein, peut-être en lien avec des enfants aussi, ou un déménagement, je sais pas, un nouveau travail peut-être, je sais pas. Il y a vraiment un gros changement. Mais au niveau de la résultante, on n'y est pas tout à fait. Allez, sur les accusations, on me parle d'examen, peut-être de formation, de réussite de quelque chose, besoin d'examiner des situations, et il y a la communication. Donc, il va falloir communiquer et trouver des solutions. Voilà. Vous y arriverez par la communication petit à petit. Voilà. Belle évolution, mais la résultat n'est pas complètement abouti, même si vous allez vraiment trouver des ouvertures, et je vois vraiment que c'est une belle guidance. Vous ressortez les vierges en 2 paquets. Il y a des nouveaux projets en gestation pour vous. Voilà. En gestation, hein, pas abouti, il commence. Le retour à la joie, les vierges, et le retour au bien-être. La maison peut me parler de vous, de votre bien-être intérieur, mais de votre famille, de votre foyer. La maison, hein, on retrouve un cadre, on est content là. On me dit qu'il y a du temps et on me dit qu'il y a du soutien aussi, il y a des nouveaux projets. Vous allez prendre le temps d'aller vers ces nouveaux projets, hein, les vierges. Ne vous repliez pas sur vous-même, prenez de la hauteur si ça ne va pas. Voilà, non, c'est magnifique. C'est vraiment, je pense que c'est un gros changement. Moi, je pense que c'est vraiment que vous voudriez mettre en place. Vous allez réussir quand même à avoir un retour ou faire évoluer les choses. Homme justice, ça peut me parler de justice aussi pour certaines vierges. Hein. Il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive. Bonne nouvelle. Une chance, quelque chose qui bouge cette semaine. Peut-être des rentrées d'argent aussi. Hein. Ouais. Possible. Allez, les vierges. Je vais prendre l'oracle, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on me dit? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, les vierges, regardez le respect. Hein. Franchement, je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. Le respect des règles. Le respect des règles, ben vous, hein, vous allez respecter. Petit à petit, je suis en train de dire, c'est celle-là qui vient. Hein. Alors, la carte numéro 11, le respect des règles. On respecte une chose après l'autre, doucement. Et en 2 paquets, j'ai cœur fidèle, la 35. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur là, qui est cœur fidèle, c'est un engagement, c'est quelque chose comme ça. Mais le respect direct, je vais vous lire la petite phrase, hein, c'est pas très très long. À la carte numéro 11. Allez, on vous dit respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales, loi universelle. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes assez cartésien, vous aimez faire les choses dans la logique et doucement, hein, avec beaucoup de... Vous avez les pieds sur terre. Vous êtes un signe de terre déjà. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de bois et de principes divins qui fournit un cadre à l'exigence, à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la compensation et la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes qui varient d'une culture à l'autre et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre social et régissent les comportements. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer, au lieu d'être rebelle et de les transgresser. Vous voyez, hein. Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles, même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister, car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur les lois universelles et il vous sera plus facile de respecter les règles établies. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je ressentais. Respect des règles, c'est le respect des choses. Vous devez en passer par des étapes, les vierges, et cette semaine, vous allez franchir une étape, tout simplement. Même si ce n'est pas complètement terminé, parce que tout simplement, il y a de l'instabilité, il y a quand même de la trahison, il y a quand même des accusations. Franchement, cette semaine, il y a vraiment une belle avancée pour vous, les vierges, dans vos projets. Voilà. C'est ce que je ressens. Allez, avec les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent, les guides ? Cœur fidèle, vous pourrez peut-être compter sur les personnes aussi autour de vous. Cœur fidèle.
Allez. Message des guides pour les vierges du 29 mai au 4 juin. Là, voilà. Il y en a 2 qui sont venus. Je vais garder les 2. Hein. Donc là, on me parle, connaissez votre vérité intérieure. Et ne jugez jamais une personne. Voilà. Ne jugez pas trop sévèrement une personne parce que ça pourrait vous desservir. Connaissez votre vérité, les vierges. Voilà, tout simplement. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? Vous n'êtes jamais seul. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous avez les bonnes personnes autour de vous si vous avez besoin de soutien, les vierges. Vous n'êtes pas seul. Connaissez votre vérité. Allez, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Connaissez votre vérité. Elles ne sont pas numérotées, donc c'est... Je n'avais pas fait attention à ça. Connaissez votre vérité. Connaissez votre vérité. La 67. Qui vous dit, ma petite vierge? Allez, la 67. Alors, si une chose résonne en toi, garde-la. Si elle n'a pas de sens pour toi, cela signifie qu'elle n'est pas bonne pour toi. Vous êtes le créateur du système de croyances qui vous convient le mieux. Sois fidèle à toi-même et le mantra de cette carte. Restez fidèle à vos valeurs, les vierges. C'est un petit peu ce qu'on vous demande. Hein. Restez fidèle à vos valeurs. Ne jugez personne, voyez. Et faites-vous aider. C'est un petit peu ce que les guides vous disent cette semaine. Allez, avec les chemins de l'âme, les 7 chemins de l'âme. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les vierges? Allez, 7 chemins de l'âme. Pour les vierges du 29, allez, du 29 au une seule, hein. 29 au 4. Allez, les vierges du 29 au 4 avec les chemins de l'âme. Hop là, elle est venue sur moi. Le chakra du 3e œil, faire confiance à son intuition. Je suis mon meilleur juge. Vous voyez, donc on vous demande de ne pas juger les autres. Vous êtes votre meilleur juge, tout simplement. Moi seul connais mes motivations profondes. Je ne cherche plus de coupable. C'est marrant ça. Je ne cherche plus de coupable. Je suis capable de reconnaître mes torts et de me pardonner. Il y a une forme de pardon là-dedans aussi, les vierges. Ouais. Je ne cherche plus de coupable, hein, c'est-à-dire ne cherchez plus de coupable. S'il faut, c'est vous et vous-même qui devez prendre une décision avec votre intuition, avec votre âme et votre conscience, les vierges. Alors, les signes de carence, c'est la culpabilité, à ne pas s'écouter. L'excès, c'est le perfectionnisme. Accuser autrui, exigeant envers soi-même et les autres. Ce qui est marrant quand même, c'est que ne jugez pas. Hein. Ne soyez pas dans le jugement sévère, que peut-être que si vous arrive, il y a toujours des fois des deux côtés. Alors, j'ai quand même, là encore, le chakra du 3e œil en votre paquet. Donc, clairement, on va ouvrir son 3e œil. Hein, je vous l'ai dit avec la clairvoyance tout à l'heure, on ouvre son 3e œil. Je suis disponible pour les découvertes. L'inconnu ne me fait pas peur, car j'ose sortir de ma zone de confort. J'accueille l'opinion différente de la mienne. Accueillir l'opinion différente de la vôtre, c'est savoir écouter des opinions différentes. Tout simplement, savoir vous adapter et respecter par les étapes par lesquelles vous devez passer, les vierges. Voici les messages de cette semaine. Bon, mais c'est plutôt pas mal tout ça. Mes petites vierges, laissez-moi des commentaires et des pouces. Abonnez-vous si ça vous a plu. En tout cas, moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.